propose à présent de passer à la délibération numéro 183 relative à une convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris concernant la deuxième édition de l'appel à projet restauration collective bio et locale. Et c'est Jean-Pierre Bélier qui rapporte. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Donc, ce rapport a pour objet l'approbation d'une nouvelle convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris, comme l'a dit Monsieur le maire. La ville de Nanterre a participé déjà au premier appel à projet avec succès, un appel à projet qui s'appelle Restauration collective bio et local, et d'une certaine manière, sa participation a été couronnée d'un succès puisque c'est une action qui a permis d'avancer lentement mais sûrement vers un certain nombre d'initiatives. Je ne vais pas toutes les énumérer ce soir, mais tout un grand nombre d'initiatives visant à, j'allais dire, améliorer la production, la livraison et de la nourriture et des repas fournis pour les 9000 demi-pensionnaires de nos écoles. Il faut savoir que nous avons été sélectionnés, la ville de Nanterre a été sélectionnée pour cette deuxième édition avec des villes qui ont une certaine réputation dans le domaine de la production alimentaire. Je citerai entre autres Arcueil, Romainville, Rueil-Malmaison. Et même le syndicat intercommunal de production de livraison alimentaire pour les repas collectifs de Noisy-le-Sec et Bondy. Bien évidemment, nos travaux qui se déroulent pour l'essentiel avec les équipes de notre UCPA sont accompagnés d'une certaine façon par le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, selon un calendrier que je ne vais pas vous détailler ce soir, sauf si vous y tenez vraiment. Il se convient donc à ce stade de simplement approuver la convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous soutenons une démarche volontariste et pragmatique visant à favoriser le transfert de l'expertise et des valeurs des producteurs bio au bénéfice des acteurs de la restauration collective. Les formations proposées permettront d'améliorer les pratiques des agents en cuisine en associant diagnostic et préconisation. Il importe que ces formations ne soient pas conçues comme des réunions descendantes, mais que l'intelligence collective soit mobilisée pour améliorer les menus, adopter le sourcing des produits à la production locale ou identifier les leviers d'amélioration pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Au-delà du savoir-faire transmis, il était urgent d'organiser des rencontres formelles de professionnels avec des producteurs et il nous appartient de les encourager régulièrement avec des publics élargis. La filière bio est en effet confrontée à des difficultés inédites. Après avoir connu une croissance à 2 chiffres, la consommation de produits bio est désormais en baisse, moins 13% en grande surface, moins 8% en magasins spécialisés, et elle ne représente plus que 6% de la consommation totale de produits agricoles. 200 magasins bio ont fermé en 2022, alors que la hausse des prix du bio est bien moindre que celle des produits d'agriculture conventionnelle. Au regard de l'acuité de la crise du secteur, l'Assemblée nationale a d'ailleurs voté en faveur d'une aide d'urgence de 271 millions d'euros. Les exigences propres au bio doivent sans cesse être rappelées. Respect d'un cahier des charges, non-utilisation des pesticides et contrôles réguliers. Bien plus qu'un label, comme l'est le zéro pesticide par exemple, le bio est un engagement, un choix de vie, une prise de risque de femmes et d'hommes désireux de respecter le sol et de mettre à disposition une alimentation saine, garante de la préservation de notre santé. Donner accès aux enfants à une alimentation bio et saine est une chance pour eux, mais surtout une opportunité de transformer nos habitudes de consommation. Il serait hautement bénéfique que ces formations soient l'occasion de rendre l'introduction du bio désirable au sein de tous les foyers, quel que soit le niveau de revenu des familles. Cela suppose d'aborder de front non seulement les leviers de développement à partir de l'expérience en cantine, mais surtout les barrières à l'accès au bio, liées notamment au prix, et de s'emparer enfin des pistes proposées par les élus écologistes, à commencer par la sécurité sociale de l'alimentation. Je vous remercie.
Merci Emmanuel. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote.